chers auditeurs, dans cette vidéo, nous allons voir les questions les plus fréquentes à l'examen régional. Premièrement, on vous donne un tableau à compléter où on vous demande de donner le nom de l'auteur, l'œuvre, le genre, la date de parution, le narrateur, le siècle, un autre titre du même œuvre, l'époque des événements. Deuxièmement, situer le passage dans l'œuvre d'où il est extrait. Troisièmement, situer le passage par rapport à ce qui précède. Quatrièmement, pour situer ce passage, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Cinquièmement, répondez aux questions suivantes pour situer ce passage dans l'œuvre. Quelle est l'œuvre d'où est extrait ce passage? Quel en est l'auteur? Présentez-le en quelques lignes. Comment le ou le personnage est-il décrit dans ce passage? Quelle impression se dégage de cette description? Est-ce que c'est une description valorisante, dévalorisante? Dans ce paragraphe, le est décrit comme étant marqué physiquement au relevé deux adjectifs qui le montrent. À quoi l'aspect des personnages fait-il penser? Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il face à, envers à? Deuxièmement, justifiez votre réponse, votre choix par une phrase du texte. Treizièmement, relevez 4 termes qui appartiennent au champ lexical de. 14. Relevez un verbe, un nom qui appartiennent au champ lexical de. 15. Relevez 2 mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical de. 16e, dans la liste suivante, quels sont les 2 mots qui n'appartiennent pas au champ lexical de. Ensuite, d'après votre lecture de l'œuvre, dites pourquoi. 18. Dans quel niveau de langue s'exprime, par exemple, la nourrice, le garde, le frioche, le narrateur condamné à mort. 19. Précisez la figure de style exprimée dans l'énoncé suivant, dans la phrase soulignée. Quelle est sa valeur? Quelle idée cette figure met-elle en relief? Quelle idée cette figure de style met-elle en valeur? Quel est l'effet recherché par l'utilisation de cette figure de style? Quel type de phrase est dominant dans ce texte? Phrase déclarative, interrogative, impérative, etc. Quel effet à travers l'emploi de ces phrases le narrateur cherche-t-il à créer? Ensuite, relever du texte 2 arguments employés par exemple ce personnage. Pour quelle raison? Quel est le type de ce texte? Justifiez votre réponse. Quel est le point de vue, focalisation interne, externe, 0, adopté dans ce texte? 24. Quel est le registre, le ton ou la tonalité dominant dans ce texte? Justifiez en relevant des procédés, c'est-à-dire est-ce que c'est le ton comique, tragique, pathétique, etc. À votre avis, est-ce que justifiez votre réponse par un argument? D'après vous, le a-t-il bien fait lorsqu'il a, par exemple, d'après vous, le personnage créé a-t-il bien fait lorsqu'il a tué, fait tuer Antigone? 27. Comment jugez-vous le comportement de ce personnage? Justifié. 28. Le texte a une visée, est-ce que informative, descriptive, argumentative? Choisissez la bonne réponse et dites pourquoi. 29. En vous référant au texte, dites à qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés, les pronoms personnels. Comment trouvez-vous ce personnage X dans cet extrait? En 31, d'après votre lecture de l'œuvre, recopiez les 2 propositions qui sont vraies. Par exemple, énoncé, etc. 32, énoncé phrase. Pourquoi l'enfant, le narrateur, dans cette phrase, le narrateur X, et on vous donne des choix. Cette phrase veut dire, signifie quoi? X, on vous donne des choix. 33, le portrait que fait le narrateur de X
Est-ce que c'est valorisant, dévalorisant ou neutre? 34. Parmi les affirmations suivantes, une seule est vraie, laquelle? Recopier la bonne réponse. 35. Relever une expression décrivant le physique du personnage ou le comportement, le caractère du personnage. Et dernièrement, quelle valeur le narrateur cherche-t-il essentiellement à nous communiquer? Voilà quelques exemples des questions qu'on donne à l'examen